Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sartez-moi de là, l'émission qui vous rend fier d'être sartois et qui nous permet, vous le savez, chaque semaine de nous balader dans notre beau département avec au programme, je vous le donne, la commune de la semaine, direction Pont-Valin. Ce soir avec son maire, Xavier Gaillat, qui sera sur le plateau dans une poignée de secondes. Pascal Mariette, notre guide touristique, sera avec nous, comme chaque semaine, pour nous proposer une balade sur la commune. Il nous parlera notamment de la maison du dauphin couronné. Le patois de la semaine sera assuré ce soir par Fernand Lejar, qui nous racontera une histoire de mariage obligé, on verra ça dans quelques instants. Et puis un invité d'honneur pour m'accompagner, un pianiste manceau de talent qui a décidé de rendre le piano accessible à tous. Mais qui est-il? Eh bien vous le saurez dans quelques secondes, juste après le générique. Sortez-moi de là, on y va. Merci à vous de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Sartez-moi là avec mon invité d'honneur cette semaine, c'est Philippe Duchemin. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Pianiste jazz, vous êtes manceau et vous venez de sortir un recueil, je l'ai entre les mains, le 4 mains des animaux que vous venez de sortir en collaboration avec Arnaud Labastille chez 2MC Éditions, un recueil de 8 pièces jazz, facile à jouer pour piano à 4 mains. L'idée c'est, on n'y connaît rien en piano, on peut s'y mettre grâce à ce petit recueil. Alors il faut peut-être une petite année d'expérience. De solfège un petit peu? Oui, un petit peu de solfège et puis un petit peu d'avoir joué pendant une année à peu près. Deux, c'est encore mieux, mais bon, en tout cas, c'est réservé aux débutants. On va en reparler dans la dernière partie de mon émission puisque vous êtes mon invité d'honneur, mais aussi co-animateur. Est-ce que vous êtes prêt à relever le défi de la co-animation? On va jouer, il y a des cadeaux à gagner, il y a du patois, on va se balader aussi. Donc, je tâcherai de faire mon possible. On y va? Direction pour démarrer la commune de la semaine. Pour ça, on va reprendre la charade de la semaine dernière. Mon premier peut-être de Cheviré ou de Normandie. Un pont. Un pont. Mon deuxième est la forme du verbe aller à la deuxième personne de l'impératif. Et oui, on bosse le mardi soir sur LMTV. Va. Et mon troisième sert à décrire une partie d'un groupe par opposition à l'autre. Pont-Valin, bien sûr. Direction Pont-Valin. Eh bien, c'est parti, bravo. Allez, chers amis, direction Pont-Valin, ce soir avec ces quelques chiffres pour démarrer. 1656 habitants, 3488 hectares ou encore 35 entités économiques. Et on dit bonjour à monsieur le maire, Xavier Gaillat, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. On va commencer par votre petite carte d'identité. C'est traditionnel dans l'émission. Vous êtes né en 1961 à Aïcha, c'est en Algérie. Vous êtes maire depuis 2008. Vous êtes heureux retraité. Vous étiez cadre dans l'industrie de l'automobile. L'automobile, Renault par exemple. Voilà. Et puis vos passions, les voyages, on en parlera dans quelques instants. Pont-Valin, comment vous êtes arrivé à Pont-Valin? Né en Algérie et puis c'est la guerre d'Algérie, 1962. Vous êtes retourné en France. Alors, plutôt du côté de l'Auvergne pour démarrer. Je ne sais pas si je suis retourné, mais je suis venu en France. Bien sûr. Non, un papa militaire, une maman institutrice, le fait de l'histoire. On se retrouve sur nos lieux du début des parents et puis petit à petit les études se font et comme tout le temps des difficultés pour le travail, on part sur Paris comme beaucoup d'Auvergnats. À 17 ans vous êtes monté à Paris? Non, à 20 ans. 20 ans. À 20 ans je suis monté à Paris. Je suis resté 17 ans sur Paris. Ah c'est ça. Un peu plus, oui. Et la vie se faisant, les enfants grandissant, un peu moins de sorties le soir et plus casanier. Donc on s'est dit pourquoi pas la campagne. La création de Autochâssis International a été une bonne opportunité pour venir ici et avec la chance et le bonheur que ma belle-sœur habitait Mansigné, la commune voisine de Pont-Valin. C'est comme ça que vous êtes arrivé à Pont-Valin. C'est voilà qu'on a fini par arriver à Pont-Valin. Adjoint de 2001 à 2008 et puis depuis maire, donc là c'est le troisième mandat? C'est le troisième mandat. Le plus compliqué? Non. Je pense au Covid, évidemment, je sais que c'était compliqué pour les maires. Voilà, le Covid, ça a été compliqué pour la mise en place du nouveau conseil. Non, le plus compliqué était le deuxième mandat, avec beaucoup plus de lourdeur administrative, moins de convivialité, beaucoup plus de pression. Mais bon. Voilà, après c'est essayer de motiver les jeunes pour la reprise, mais des fois, on a l'impression... Je pense qu'il n'y a pas qu'à Pont-Valin. Un mot sur vos passions, les voyages. Vous allez nous conseiller, à Philippe et moi-même, de partir en Italie. Ça, c'est
votre coup de cœur. La Dolce Vita, c'est vraiment l'Italie pour voilà, vous. notre coup de cœur. Hein. Pour la retraite, on aurait presque voulu partir en Italie, mais il y a eu un tremblement de terre, ça nous a refroidi. Donc on s'est dit, on va rester à Pont-Valin, c'est beaucoup plus calme. Non, on a fait tout le tour de l'Italie, on l'a fait en voiture. Vous nous conseillez quoi, l'Italie? La Sicile, les Pouilles, la Sardaigne? La Sicile, c'est joli et agréable, mais je vous dirais plus les Pouilles et 5 terres. les 5 terres. Les 5 terres, mais les 5 terres, c'est très touristique maintenant. C'est voilà, Faut trouver le bon comme un peu moment. partout, quoi. Faut être retraité, comme ça on part un peu dans les. Voilà. périodes un peu La plus dernière fois, on calmes. est parti en voiture puisque les lourdeurs administratives font qu'il est très difficile d'avoir des pièces d'identité. Donc, ne pouvant plus avoir de pièces Vous d'identité, êtes au lieu parti de en prendre l'avion, voiture. on est parti en voiture. Et puis, il n'y a plus de frontières, donc c'est tranquille. Philippe, est-ce que vous connaissez Pont-Valin? Oui, Ouais. oui, j'y passe de temps en temps. Eh ben on va y passer ensemble. Regardez, c'est quelques images et puis c'est Monsieur le maire qui va les commenter pour nous faire découvrir la commune de Pont-Valin. Alors, on arrive en voiture avec Philippe. Là, vous arrivez de Mansigny. Là, vous tombez sur la mairie, puis l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, la rue du Guesclin. Mais ce sont des vieilles photos, effectivement. Voilà, on arrive, on Voilà. a fait un Donc- mix de toutes les photos qu'on avait. D'accord, oui, c'est vrai que les Allez. dernières, on les a pas. C'est vrai qu'il faut qu'on travaille là-dessus. La garderie périscolaire, On en reparlera l'école, dans quelques instants. avec la maternelle qu'on souhaiterait refaire, mais c'est compliqué. Le domaine des maisons bois, un beau projet de l'ancien maire. La chapelle de la Feigne, historique. On en reparlera avec Pascal Mariette. Le fameux pont romain, Voilà, puisqu'une là aussi. voie à Pia traversait Pont-Valin. On en parlera dans quelques instants. L'actualité, 3 actualités. Vous allez décider de l'ordre dans lequel on va évoquer ces actualités. Philippe, on s'en occupe, fier ou sauvé? On commence par quoi? Sauvé. Sauvé, ça vous tient à cœur. La pharmacie, elle a été sauvée, ça c'était important de le dire. C'était important, c'est important pour tous les administrés, pour tout le Sud-Sarthe, pour les 3 EHPAD à laquelle elle dessert les médicaments, sur Maillé, Mansigné et Pont-Valin. Des difficultés dues à des lourdeurs administratives. Et je tiens là-dessus à remercier Éric Martineau, notre député, Thierry Kozik, sénateur ancien maire d'Annage, et Madame Véronique Horté, sous-préfète de la Flèche, qui nous ont bien démêlé cette affaire très compliquée, très longue, sur des lourdeurs administratives. Donc c'est Béatrice Bell qui est en charge de cette pharmacie. Maintenant, donc, ça a été clôturé au 15 décembre, elle a pu racheter la pharmacie et la sauver, parce qu'une pharmacie qui ferme dans les milieux ruraux ne rouvrira plus jamais. Et puis on parle de la dynamique artisanale avec l'ouverture d'un nouveau commerce, Histoire de Soi. Philippe, si vous voulez un peu de bien-être, eh ben, c'est la bonne adresse à Pont-Valin, monsieur le maire. Tout à fait. Et là, je rebondis sur le fait que, et j'en appelle aux maires anciens et nouveaux, surtout ne pas perdre les pas de porte. Parce qu'un pas de porte perdu, c'est un futur commerce de perdu. Donc là, nous avons eu la chance de le conserver. Et bien, En attendant voilà. du coup une reprise On a commerciale. une reprise, et on lui souhaite tout le bonheur qui va avec. On s'en occupe ou fier, Philippe? Fier. Fier, puisqu'on va parler de l'antenne Homogène qui vient de s'installer sur la commune. Alors, je le rappelle, Homogène, c'est l'association LGBT créée en 1996 au Mans. Elle a pour objectif la lutte contre les discriminations. Elle œuvre pour l'égalité des droits et la valorisation de l'apport des personnes LGBT dans tous les aspects de la société. C'est la première antenne qui est ouverte. Qui est ouverte en Sarthe. Tout à fait. Et alors, fier, effectivement, fier pour le travail qu'elle fait pour nos enfants et puis ces personnes-là, et fier pour les parents de ces personnes-là, les amis de ces parents-là, ces enfants-là, qui ne savent pas toujours comment comprendre ce questionnement. Il y a un accueil tous les vendredis, il y a des cellules d'écoute, des animations aussi. C'est important de rappeler évidemment les différentes possibilités offertes par Homogène. C'est donc ouvert par des personnes très compétentes qui sont installées sur Pont-Valin, et où tout le monde est accueilli, effectivement. On va donner un site internet, monsieur le maire, homogène72.net si vous voulez plus d'informations et être redirigé vers l'antenne peut-être de Pont-Valin. On va finir par on s'en occupe de cette garderie périscolaire opérationnelle. Bah oui, on va pouvoir s'occuper de vos enfants maintenant. Ah ben oui, C'est ça l'idée. on s'en occupe, mais on s'en occupe un peu plus encore. Donc d'ailleurs, j'ai été sollicité il y a 1 heure pour me demander des parents qui souhaitaient faire l'inauguration afin de pouvoir visiter ces nouveaux locaux. Voilà, donc ce qui va être fait à la fin du mois, début du mois prochain. Il faut mettre toutes nos sommités en phase pour réaliser. Donc elle est effective cette garderie?
Elle a démarré donc au 3 janvier. Au 3 janvier, donc c'est un agrandissement et puis des locaux beaucoup plus spacieux, clairs. Elle a un nom, cette garderie? Non, pas encore, Non. mais c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, hein. C'est une bonne idée. On va vous soumettre quelques idées en antenne. Philippe, est-ce que vous êtes prêt à jouer? Allons-y. Allons-y, il y a des cadeaux à gagner, c'est le vrai faux de la commune. Différentes affirmations sur la commune de Pont-Valin, il faut démêler le vrai du faux. Si vous avez plus de bonnes réponses, petit cadeau, tout est dans ce tote bag Pont-Valin, c'est magnifique. Qui a fait ça, monsieur le maire? C'est la commission communication. Voilà, donc plein de choses à l'intérieur, voilà, des stylos, il y a le bulletin municipal, voilà. Un petit peu de publicité pour notre commune. Bah, bien sûr, évidemment. Philippe, est-ce que vous êtes prêt? Allez-y. On y va, première affirmation, et vous pouvez jouer à la maison. Les habitants s'appellent les Valipontaines et les Valipontins. Vrai. Vrai, il a révisé, Philippe. C'est une bonne réponse. Deuxième affirmation, la commune tient son nom du pont Valin, édifice de la commune datant de l'époque du Moyen-Âge. Non. C'est faux? C'est vrai, monsieur le maire? Je pense que c'est vrai. D'ailleurs, on Ouais. a vu tout à l'heure le pont et le Val avec la rivière qui. D'où le qui est pont en Valin, et dessous. ça date à peu près du Moyen-Âge. Troisième affirmation, Philippe, en 1947, suite à l'effondrement d'une cave, fut découvert sur la commune un auroch, un taureau fossile de très grande taille ayant vécu lors de la dernière glaciation. Vrai ou faux? Je dirais vrai. Vrai, bah oui, c'est vrai, hein. C'est vrai. Tout à fait. Donc un auroch qui est donc au musée vert, c'est ça. Il devait être au musée de TC avant, mais donc le musée vert doit être relativement récent. C'est ça, un taureau fossile de très grande taille qui a vécu dans l'ouest de la France entre la fin de la dernière glaciation et le début du Moyen-Âge. Donc ça a été découvert donc en 1947. Un spécimen unique pour l'ouest de la France. Il s'agit également de l'un des plus gros aurochs jamais découverts en France. Il y a une datation au carbone 14 qui a indiqué que cet animal avait vécu environ 1250 ans avant notre ère. Des restes de son ADN ont également été analysés par un laboratoire de l'université Paris 6, ce qui est une première française. Donc à découvrir au sein de ce musée vert, musée d'histoire naturelle de la ville du Mans, dans la salle Jurassique Sarthe. J'aime beaucoup ce nom. Quatrième affirmation, Philippe, c'est ici, à Pont-Valin, en l'an 1370, que Bertrand du Guesclin battu pour la première fois les Anglais lors de la bataille de Pont-Valin. Est-ce qu'on les a battus, les Oui, Anglais à oui, Pont-Valin? J'en suis persuadé. Bah, c'est vrai. Ah ben c'est vrai, sur le site de la Feigne. Tout à fait. C'est du Guesclin qui a battu Robert Knowles, un Anglais, qui l'a pris par surprise. Ils ont marché toute la nuit pour les avoir au petit matin. Et ça a été le début de la guerre de 100 ans et la consécration de Jeanne d'Arc. Donc tout a commencé un peu à Pont-Valin. Oui, c'est le berceau de l'histoire avec l'auroch. C'est vrai. Cinquième affirmation, on trouve sur la commune des Châtaigniers à Osmoderma ermita, du nom d'un petit scarabée qui a retardé de plusieurs années la construction de l'autoroute A28 entre Le Mans et Tours. Est-ce qu'un petit scarabée aurait retardé la construction de l'autoroute entre Le Mans et Tours? Ah oui. Oui? Oui. Ouais? Oui. Ouais, c'est vrai, hein. Un scarabée, oui, je me souviens, ouais. C'est vrai, hein. Ah oui, c'est vrai, ça a bloqué l'autoroute pendant au moins 10 La ans. forêt Elle de s'arrêtait Bercé. qu'au mois. La forêt de Bercé. La forêt de ouais, Bercé. On a repensé le projet, 6 ans de retard à cause, ou grâce, j'ai envie de dire, à ce pic prune, voilà, qui s'appelle de son nom scientifique. Tout dépend si on prend d'un côté économique, d'un côté écologique. Exactement. On laissera les téléspectateurs décider. Sixième affirmation, Philippe, on est bien parti. Le loup pendu est le nom de la MAM, la maison d'assistante maternelle que l'on trouve sur la commune. Oui. Oui? Non, c'est une bêtise que j'ai racontée. Hein. Oui. C'est une zone Parce que d'activité, c'est ça? Pour les enfants, un loup, ça fait plus peur qu'autre chose. C'est vrai. Loup pendu, c'est une zone d'activité, effectivement. Pour les enfants, il y a une bibliothèque, j'aime bien. Méli-Mélo, c'est ça, c'est le nom de la C'est bibliothèque? ça, Méli-Mélo. Voilà, pour ceux qui veulent. C'est peut-être un peu compliqué, mais on mêle les mots. Non, c'est très bien. Donc pour ceux qui Méli-Mélo. veulent la bibliothèque. Voilà, qui est reprise d'une façon dynamique et qui a un intérieur qui est magnifique. Et il y a un coin enfant, oui, tout à fait. Septième affirmation, Philippe, le directeur de LMTV Sarthe a été maire de la commune de Pont-Valin. Est-ce que mon patron a été maire de Pont-Valin? Philippe? Bah, je dirais oui. Oui? Ouais, c'est une bonne réponse. Tout à fait. Un personnage très charmant que tout le monde apprécie. On l'embrasse. Tout à fait. Il nous regarde. Oui, ce soir. et on le soutient. Évidemment. Et puis, vous le voyez à l'image, puisqu'il présente régulièrement le programme Dans les coulisses de ce magazine économique. Miss France 1994, eh ben, vous savez quoi, Philippe? Eh ben, elle a vécu sur la commune de Pont-Valin.
Ah bah là, j'en suis persuadé. Persuadé. Ouais. Bah c'est vrai. Bah oui. Et elle était belle, moi je me souviens, j'étais gamin à l'époque, on va la voir à l'image, elle Elle s'appelle... est toujours belle. Mais oui, pardon. Mais voilà, Valérie Kless, donc qui a vécu toute son enfance, c'est ça? Une grande partie de son enfance et de son adolescence, oui, effectivement, sur Pont-Valin. Son papa était C'est gendarme. ce que m'a dit Pascal Brulon, du coup, ouais. Donc, voilà, Oui. son papa était gendarme. Donc maintenant, elle vit plus sur la Non, elle est commune. partie. Elle est, je crois, sur Nantes, il me semble. Ouais. 9e affirmation, les sourdingues. Eh bien, c'est le nom d'un groupe de percussion brésilienne qui se trouve sur la commune. Vrai ou faux? Alors pour inventer ça, je dirais que c'est vrai. C'est pas mal, bonne déduction. Ça existe, hein, évidemment. Et oui, votre culture musicale. Voilà. Répétition tous les vendredis soirs à la salle des fêtes de Pont-Valin. Si vous êtes intéressé, Philippe, de 20h45 à 22h30. 10e affirmation, PEPS est une association qui signifie les parents d'élèves de Pont-Valin s'engagent. Je dirais oui. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai, P, élève, Voilà, ça Pont-Valin, fonctionne. P, De l'école du bord de l'Aune. Voilà, Oui, on récolter aimerait des qu'il fonds s'engage à fond. pour plein Voilà, à d'actions. fond. Le message est passé ce soir, monsieur. Dernière affirmation, les Frangines est le nom du café, bar, tabac, presse tenu par deux sœurs, Sophie et Virginie Mauduit. Les Frangines. Oui. Logiquement, hein. Ah, Oui. Bah, des c'est vrai. Frangines. Oui, et on C'est les important, je vais embrasse. terminer par ça. Donc c'est le bar, tabac, presse où il faut aller à Pont-Valin. Oui, il quoi. faut aller. Je pense que ça tourne marche pas mal. bien. Oh, ça marche bien. Ouais. Elles sont Voilà. charmantes. On salue Sophie et Virginie ce soir. 9-2, grande victoire de Philippe. Bravo Philippe. Victoire, vous allez repartir avec un tote bag autour du bras. C'est Merci, monsieur le formidable. maire. Ça fait plaisir. Une petite page de pub et puis on se retrouve dans quelques instants. On va se balader ensemble grâce à Pascal. Mariette, vous restez avec nous? À tout de suite.